des nombreuses enquêtes qui ont été réalisées dans beaucoup de pays dans le monde, en Amérique, en Asie, en Europe, il apparaît que l'une des préoccupations majeures des populations tient à l'existence des inégalités. La très large majorité de la population dans le monde considère qu'elle vit dans une société injuste. D'ailleurs, les mouvements des printemps arabes, des indignés, des 99% aux États-Unis partent tous du constat qu'une petite partie de la population s'approprie la majeure partie de la richesse des pays. Le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz rappelle qu'à l'aube des années 2000, les 50 personnes les plus riches d'Hollywood ont un revenu supérieur à l'ensemble du revenu de la population de Hollywood. Ce sujet a pris une telle importance que nous avons choisi d'en faire le thème de notre premier débat. Et pour essayer de comprendre que ce qui semble risquer de mettre en péril les fondements mêmes de notre démocratie, nous allons nous demander ce qu'on entend par inégalité. Comment mesure-t-on ces inégalités? Comment peut-on les appréhender? Alors bien sûr, on pense tous aux inégalités de revenus, mais il existe aussi des inégalités de patrimoine qui sont encore plus importantes, et puis il existe d'autres inégalités. Et la perception que l'on en a changé au cours du temps, notamment en fonction des informations dont on dispose. Alors si on se situe dans une perspective un peu historique, on peut penser que la période actuelle nous rappelle la fin du XIXe siècle, où avec la forte montée de la mondialisation, on a vu apparaître le nationalisme, la demande de protectionnisme, la xénophobie, et on a fait comme si une société unifiée, sans étrangers, homogène, allait être la réponse aux problèmes sociaux. Évidemment, ce n'était pas le cas, mais à cette époque-là, on a trouvé une réponse, c'est-à-dire qu'on a mis en place un État redistributif, et cet État redistributif a été assez efficace jusqu'à ces dernières années. Pourtant, maintenant, dans l'ensemble du monde, il y a 3 idées qui se développent assez largement. La première, c'est que les marchés ne fonctionnent pas comme on l'attendait. Ils ne sont pas assez efficaces, ils ne sont pas assez stables. La deuxième, c'est que le régime politique ne permet pas de compenser les échecs de marché. Et la troisième idée, c'est que les régimes économiques et politiques actuels sont profondément injustes. Et donc tout ceci nous a conduit à nous demander comment on pouvait accepter les inégalités. Cela nous conduira à nous demander jusqu'où ces inégalités sont acceptables. Et puis bien sûr, on s'interrogera sur les solutions possibles. Peut-on avoir encore un État redistributeur? Si oui, avec quelle conception de l'égalité, de l'inégalité, de la justice l'État doit-il redistribuer? Et puis, on se demandera aussi le prix que l'on est prêt à payer pour avoir moins d'inégalités. Est-ce que les individus, est-ce que les citoyens sont prêts à continuer à payer pour avoir plus d'égalité? Ces questions sont vraiment des questions majeures pour l'avenir de nos sociétés et pour l'avenir de nos démocraties. Et nous allons essayer de vous les présenter et de répondre à vos questions lors du prochain débat qui aura lieu le jeudi 14 novembre à l'amphithéâtre Teilhard de Chardin à l'école d'économie au 63 boulevard François Mitterrand. Donc c'est l'arrêt de tram Maison de la Culture. C'est à 18 h et l'entrée est libre. Tout le monde est le bienvenu. J'espère que comme d'habitude vous serez nombreux.